Les chiffres de la délinquance que Gérald Darmanin veut donner tous les mois, le nombre d'heures de patrouille des gendarmes, des policiers, c'est utile, c'est de la communication ou... Moi, je me souviens de l'inversement de la courbe du chômage. Que l'on donne des chiffres, c'est quand même un devoir pour tout gouvernement. Et ces chiffres sont déjà donnés, non? Bien sûr qu'ils sont donnés, ils sont déjà connus. Sur le nombre d'homicides, de délinquants. Après, il faut qualifier les actes de violence. Ce que l'on attend, c'est que, par rapport à une situation où la violence a progressé. Est-ce que c'est la sensibilité à la violence ou est-ce que c'est la violence qui a progressé? La société est violente et de plus en plus violente. Et quand je dis violente, c'est pas simplement pour des actes crapuleux, de la délinquance ordinaire. C'est de la violence au quotidien, une forme d'irascibilité. Prenez l'exemple des masques. Nous sommes tous contraints, moi le premier, à respecter des procédures. Et il y a des individus qui n'acceptent pas que l'on passe à une obligation, qu'on leur fasse une réflexion. Regardez les violences familiales qui se sont considérablement aggravées, les violences conjugales. Donc il y a ce qu'on appelle, le mot est impropre d'ailleurs, de la violence gratuite, de la violence qui n'a pas d'autre objet que de la violence. Il y avait encore des images qui circulent parce que les réseaux sociaux ajoutent encore à cette peur qui est légitime. Une jeune fille qui se faisait tabasser, le mot est bien employé, par d'autres jeunes. Donc on voit bien qu'il y a une exacerbation de l'insécurité par la violence. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire respecter l'autorité dans l'école, d'abord, dans la rue, dans la société, et notamment, il n'est pas acceptable que ceux qui représentent l'autorité, le policier, le gendarme, le pompier, l'élu local, puissent être eux-mêmes victimes de violence.